Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la promotion de l'agriculture de mangrove se poursuit sur le littoral. À Yamponi et Mankountan, des fils ressortissants et résidents de Bofa s'impliquent à travers la mise en valeur de plusieurs hectares de riz. Question de soutenir la politique enclenchée par les autorités. Vulgarisation du programme Simandou 2040 dans les écoles. Les avantages du méga-projet sont expliqués au futur cadre du pays, une manière de promouvoir ce programme présidentiel. De l'eau potable pour les populations de Bokaria dans la préfecture de Kindia. La localité bénéficie de forages pour pallier le manque d'eau. C'est un geste d'un fils ressortissant de Kania. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Le développement de l'agriculture sous toutes ses formes, une priorité du gouvernement. L'association des ressortissants et amis résidents de Bofa s'implique pour accompagner cette politique et promouvoir l'autosuffisance alimentaire à travers la mise en valeur de plusieurs hectares de plaine risicole dans les villages de Yamponi et Mankountan. Elle a à son actif plusieurs hectares. Reportage Fodé Camara. Grand bassin de production du riz de mangrove et du sel, le village de Yamponi à Mankountan est un terroir très ancré dans la préservation des pratiques ancestrales de riziculture. Quasiment, ici sur front de mer, la récolte est progressive selon les variétés et le temps de repiquage. Aujourd'hui, comme au temps de leurs grands-parents, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa savourent le plaisir de récolter du riz sur 230 hectares. On s'est dit, bon, il ne faut pas seulement rester dans le cadre social, il faut collecter à chaque fin de semaine une somme dérisoire de 20 000 francs par membre. Chaque semaine, c'est ça qu'on verse dans la caisse et on a regroupé ça, puis on a pensé quand même à évoluer dans la riziculture et les cultures maraîchères. La première moisson de la vie associative de ces fils du terroir, très passionnés et couronnés de succès, en dépit des difficultés de mobilité. Si tu vois le riz qui pousse chez nous, tu es émerveillé de même que le sel et le poisson. Mais malgré ces atouts, nous enregistrons d'énormes pertes à cause du manque de route. De Yogoya à Yamponi, la route est impraticable. Nous souhaitons de l'appui pour les pistes rurales pour nous faciliter la mobilité en toute saison. Pour réussir cette première expérience dans la culture du riz de mangrove, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa ont bénéficié du coup de pouce de l'Haj Al-Seni Chérif Kibola Kamara, l'ancien maire de Kamsar. Un mécène qui compte continuer à promouvoir l'économie verte pour sédentariser les jeunes afin de lutter contre l'exode rural. J'ai vu de la bonne volonté en eux, un bel idéal que j'ai voulu accompagner pour lutter contre la faim afin de nourrir les plus démunis. C'est pourquoi j'ai décidé d'appuyer cette association pour mériter ce grand honneur de me choisir comme leur mécène. En fait, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, mais la meilleure alternative pour le développement local est de soutenir de telles initiatives collectives. Tous alignés derrière la vision d'unité d'action, les membres de l'association des ressortissants et amis résidents de Bofa comptent réitérer leur exploit agricole. D'ores et déjà, pour la prochaine campagne agricole, les prévisions sont revues à la hausse, ceci pour aller au-delà des 230 hectares de cette première expérience.
Et puis le département de l'agriculture et celui de l'environnement unissent leurs efforts pour renforcer les capacités de leurs agents en matière d'évaluation du niveau de référence des forêts et la gestion du nouveau système d'inventaire. Objectif, créer des conditions favorables à la mise en œuvre des approches politiques RED+ en Guinée. Le reportage Sona Sagno. La chenille d'Achaea catocaloides guinéenne, une nouvelle menace pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Ce ravageur a déjà causé beaucoup de dégâts dans la région. Pour répondre à l'invasion transfrontalière de ces chenilles en Guinée, la FAO organise avec le ministère de l'Agriculture un atelier de renforcement des capacités des formateurs sur la gestion des infestations de ces chenilles. Cette formation va utiliser des outils que la FAO a développés pour permettre à ces personnes qui vont être formées aujourd'hui de pouvoir dupliquer la formation au niveau du terrain et dans ce cas de se préparer donc à l'invasion attendue de ce ravageur qui peut réapparaître dans les mois à venir en Guinée. Cela permettra de vite réagir afin de prévenir donc la destruction des cultures et également évidemment les revenus des populations. Il est nécessaire d'établir un système d'alerte précoce et de mettre en œuvre un mécanisme de contrôle biologique efficace et durable pour empêcher l'épidémie de devenir une préoccupation régionale majeure. Durant 4 jours d'activité, plus d'une vingtaine d'agents de vulgarisation, de chercheurs et d'agriculteurs et autres vont échanger sur les questions techniques liées à la gestion de cette menace afin d'acquérir les compétences pratiques nécessaires à la formation des agriculteurs. On va les doter donc, des outils nécessaires pour une bonne gestion de ce ravageur, ce que nous appelons la gestion intégrée, qui intègre à la fois donc, les questions concernant la surveillance, l'alerte précoce, mais aussi, je dirais, la lutte biologique et bien entendu, dans une moindre mesure, la lutte chimique, c'est-à-dire quels sont les pesticides qui peuvent être utilisés en dernier recours pour pouvoir contrer ce ravageur. Ces formateurs-là, après cette formation, ils auront la lourde tâche de démultiplier ces formations aux producteurs. Donc le guide qui sera aussi mis sur place, ces conseils agricoles vont démultiplier, appuyer les producteurs pour mieux comprendre ce ravageur afin de le mieux gérer. Cette initiative témoigne de l'engagement commun de la FAO de protéger les cultures et garantir la sécurité alimentaire des populations. Santé, l'hôpital Donka dispose d'un laboratoire de protège dentaire bien équipé. Avec ses équipements modernes, ce laboratoire peut désormais fabriquer tout type de protège dentaire. Explication Tierno Ousmane Diallo. Parmi les services qui ont connu de profonds changements suite à la rénovation du CHU Donka, figure le service d'odontostomatologie avec ses 6 cabines dentaires modernes, mais aussi et surtout son laboratoire de prothèses dentaires. Un joyau qui fait la fierté du CHU Donka, entretenu par des spécialistes guinéens formés en Guinée et à l'extérieur et qui au quotidien travaillent avec dextérité pour prendre en charge les maladies dentaires avec des équipements à la pointe de la technologie dans le domaine des prothèses dentaires. Au début, avant qu'on ait les appareillages et l'équipement qui se trouve ici actuellement, il y avait beaucoup de prothèses qu'on ne pouvait pas faire ici. Donc souvent, les gens étaient obligés d'aller à l'extérieur pour le faire. Mais maintenant, avec l'équipement qu'on a ici, on n'a pas besoin d'aller à l'étranger pour faire une prothèse dentaire. Je le répète bien. Une prothèse dentaire, on n'a pas besoin d'être évacué pour faire une prothèse dentaire à l'extérieur. Les prothèses dentaires aident à préserver la morphologie de la bouche, facilitent la mastication et contribuent au bien-être de l'individu. Avec les investissements effectués, les spécialistes l'assurent, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU Donka est aujourd'hui l'un des plus équipés de la sous-région. Les prothèses fixées, on peut faire des couronnes jaquettes ici, des bridges en résine jaquette, on peut le faire. On peut faire des bridges céramiques, des couronnes céramiques et céramo-métalliques. On peut faire aujourd'hui des prothèses adjointes partielles et résine. On peut faire des prothèses adjointes partielles en nylon, voilà, et Valplace. Donc, on peut faire des prothèses orthodontiques, voilà, des plaques de Hawley, tout ce qui suit. Et on peut faire des gouttières. Beaucoup d'autres prothèses, les prothèses complètes en résine. Donc, en général, toutes les gammes de prothèses fixes, mobiles ou orthodontiques, on peut le faire ici, au laboratoire de prothèses dentaires de Donka.
Au-delà de la prise en charge des patients, le laboratoire de prothèses dentaires du CHU Donka contribue aussi au développement de la recherche scientifique. Récemment, des spécialistes européens y ont travaillé étroitement avec le personnel médical guinéen dans ce sens, à l'invitation de la concession du CHU Donka. Dans l'actualité encore, vulgarisation des avantages du programme Simandou 2040 au compte du groupe scolaire Billy École. Les avantages de ce méga projet étaient au cœur des échanges entre élèves, parents et encadreurs. L'objectif de cette rencontre est de préparer les esprits de ces futurs cadres du pays pour une adhésion totale à ce programme présidentiel. Reportage Sa Amara Tolno. Simandou 2040, un programme qui mobilise tous les Guinéens. Au groupe scolaire Billy École, les avantages de ce gigantesque programme sont vulgarisés par les élèves en présence des encadreurs, anciens élèves de cet établissement et parents d'élèves, parmi lesquels des anciens ministres. J'ai été aussi très impressionné par la prestation des enfants qui ont parlé de Simandou, qui ont pu faire ressortir la portée, la valeur de Simandou. J'avoue très honnêtement que moi-même, j'ai appris quelque chose sur ce récital des enfants autour du projet Simandou. En les écoutant, nous sentons réellement que le message de la vision du président de la République est compris, est entendu et est en train d'être vulgarisé auprès des populations. Ces échanges entre élèves sur le programme Simandou 2040 se tiennent à l'occasion des 30 ans de la fondation de cet établissement. Un moment pour ces jeunes élèves de présenter aussi la diversité culturelle des 4 régions naturelles de la Guinée à travers des pas de danse. Le propriétaire de cette école n'a pas pris son argent pour faire le commerce. Il n'a pas pris son argent pour le thésauriser. Il a construit une école, formé des jeunes dont l'avenir a besoin. Un enfant bien formé est un cadre de demain. Et Billy s'est inscrit dans ce cadre. Donc depuis 1993, Billy ne fait que former. Donc nous demandons aux parents d'encourager l'éducation, de venir vers, n'est-ce pas, les systèmes éducatifs afin, n'est-ce pas, de donner à leurs enfants une meilleure formation et une éducation pour l'avenir. Les 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Ça fait beaucoup de choses. C'est très très marquant. Nous avons formé beaucoup d'enfants dans ce pays. Certains sont aujourd'hui ministres, directeurs de cabinet, chefs de cabinet, directeurs des départements. Et franchement, les grands encadreurs aussi des écoles sont là. Il faut les remercier, il faut les féliciter. Ici, à Billy École, le programme Simandou 2040 n'est pas seulement vulgarisé par les élèves. Les artistes aussi présents à cet événement vantent ses avantages à travers la musique. La formation professionnelle, une autre solution au chômage en Guinée. Des jeunes conducteurs des engins lourds et légers viennent de bénéficier de leur attestation qui les certifie dans le domaine. La remise des satisfecits a connu la présence des autorités locales. Reportage Elaja Fodé Bangali Fofana. Former les futurs ouvriers professionnels de demain, c'est l'ambition affichée de cet ancien travailleur de la SAG, Alpha Kabine Samoura, fondateur de cette école professionnelle, créée pour soulager les inquiétudes des milliers de jeunes garçons et filles sans emploi. Ce centre de formation livre sur le marché de l'emploi sa première promotion de 33 jeunes conducteurs d'engins lourds et légers sur plus de 600 jeunes apprenants composés de diplômés et non diplômés après 5 mois d'apprentissage dans les différentes spécialités. Nous sommes contents d'avoir réceptionné notre certificat de formation. C'est une preuve que nous avons suivi la formation avec succès. Nous lançons aussi un appel vibrant à toute la jeunesse guinéenne de suivre la formation professionnelle car elle est la solution du chômage. Je remercie tous les jeunes qui ont pris le courage de venir s'inscrire dans le centre pour avoir au moins un métier, pour quitter dans le banditisme et surtout les filles qui ont eu le courage aujourd'hui, qui ont mis dans leur idée d'être elles-mêmes. Ce centre est félicité et encouragé pour sa participation au développement économique de la Guinée, surtout avec l'ambitieux projet Simandou au centre des préoccupations des autorités de la transition. Ce centre vient répondre à coup sûr aux besoins d'ouvriers qualifiés de nos sociétés
et compagnies minières. Ces diplômes-là sont en train de vous ouvrir une porte pour que vous puissiez avoir quelque chose quelque part. Ça peut être à la SAC, ça peut être à SMD, ça peut être n'importe où. Mais ça vous a ouvert la porte. Cette porte-là peut s'ouvrir davantage si vous êtes en mesure d'avoir une bonne attitude, un bon comportement. Au lieu de demander ce que votre pays peut faire pour vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Toutes ces années de pratique, il a appris quelque chose. Puisqu'il est à l'heure de la retraite, il va mettre son expérience, sa connaissance au service des civils et particulièrement au service de la jeunesse guinéenne. Cette première promotion porte le prestigieux nom du directeur général de la SAG, MD Mamadi Kouyaté, en reconnaissance de tout ce que cette entreprise a fait pour le fondateur de ce centre. Allons à présent à Somfonia, tout près de l'université générale Lansana Conté. Le lac naturel situé dans cette localité se meurt à petit feu sous l'effet des actions anthropiques. Historiens, enseignants, chercheurs et riverains tirent la sonnette d'alarme, des appels pour sauver ce qui reste de ce patrimoine qui contribue aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Mounir Bari. Sous l'effet de l'action anthropique, ce patrimoine fascinant est menacé de disparition. Le lac de Somfonia est devenu un véritable dépotoir d'ordures. Une insalubrité galopante qui ternit l'image de cet espace public. Face à ce désastre écologique, les appels se multiplient pour la protection de ce monument naturel qui devrait être au cœur d'un ambitieux programme de sauvegarde de l'écosystème environnemental et touristique de la capitale. Il est menacé de disparition. Regardez, c'est très facile de situer les responsabilités. D'abord, les populations environnantes. Parce que tout ce qu'on voit là, ce n'est pas venu de Koya ni de Dubreka. C'est certainement l'action de l'homme. Ça vient dans tous les quartiers qui sont à la pente de verre par là. Au quartier, s'il pleut excessivement, il y a certaines qui amènent, fait sortir leurs ordures pour jeter, que l'eau n'a qu'à envoyer ça à la mer. Mais si ça vient jusqu'ici, ça ne peut pas continuer. Ça vient ailleurs, au moment de la pluie. S'il pleut excessivement, il y a d'autres qui disent faire sortir les ordures, jeter dans l'eau. C'est les ordures là qui viennent jusqu'ici. L'Association des historiens de Guinée lance un appel citoyen à toutes les composantes nationales, notamment les anthropologues, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ou encore le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Hôtellerie. Ce lac peut être reboisé, ce lac peut être protégé, ce lac peut être conservé, et c'est à l'avantage d'abord de la nature, c'est à l'avantage de l'environnement, c'est à l'avantage du climat guinéen. Ce lac-là devait bénéficier d'une attention toute particulière et certainement d'une priorité parmi les priorités nationales. L'objectif est de procéder à la restauration des couverts végétales fortement dégradés du lac de Somfonia. Sur place, le jardinier Mamadou Kandesila participe activement aux actions de reboisement pour contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Chacun doit planter, vraiment c'est bon pour notre environnement. Ce lac a besoin de l'attention à divers niveaux. D'abord de l'attention, de cris d'alarme des historiens de Guinée qui voient ce lac-là qui passe tous les jours et qui ne lancent pas un cri d'alarme. Des actions de reboisement et des campagnes de sensibilisation sur le civisme devraient contribuer à restaurer le lac de Somfonia. Des actions citoyennes qui peuvent vous permettre de générer plusieurs retombées financières dans le domaine du tourisme et de la promotion de l'agriculture périurbaine.
Lutte contre les accidents de la route, la problématique interpelle toutes les structures étatiques et ONG. Pour réussir le combat, IP Communication, en collaboration avec Tous pour un pour tous, a organisé une journée de sensibilisation et de lecture du Saint-Coran à l'Abbé. Cette journée a connu la participation des conducteurs de taxi-moto et les syndicats des transporteurs. Reportage Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Il s'agit de 200 gilets et de 400 casques distribués aux taxis-motards de l'Abbé. La nouveauté est désormais de doter les motos de 2 casques destinés au conducteur et à son passager. Une initiative de IP Communication. Après Kissidougou, Kankan et Zéro-Corée, nous avons décidé de venir à l'Abbé pour sensibiliser et de façon concrète donner des outils de visibilité qui sont les gilets et des outils de protection, les casques, non seulement pour le motard, mais aussi pour le passager. En recevant les gilets et casques, les responsables syndicaux des taxis-motos prennent l'engagement d'utiliser à bon escient ce don. C'est des leçons qu'ils sont en train de donner aux conducteurs des taxis-motos de la Guinée. Initier 2 casques sur une moto. Et quand on prend 200 motos, que chacun transporte 10 personnes par jour, vous multipliez cela, ça nous donnera combien de passagers protégés par jour. Nous vous prions, vous les conducteurs, nous les conducteurs, de porter les casques. On porte les casques pour nous-mêmes, pour éviter soit des complications liées à ces accidents de la voie publique. Je pense que c'est une initiative à saluer. Le collectif 1 pour tous et tous pour un, porteur de ce projet, invite les conducteurs de taxi-moto de s'investir à travers ces casques pour préserver leur vie ainsi que celle de leurs passagers. Simandou 2040 ne servira à rien si nous ne vous gardons pas en vie et en bonne santé. IPCOM, un pour tous, tous pour un, s'est engagé sur ce chemin. Ce chemin, c'est quoi? Chaque Guinéen que vous êtes, nous n'avons pas besoin d'attendre l'État pour poser des actes vis-à-vis de nos concitoyens. Chacun d'entre vous peut contribuer à la pierre de construction de cette Guinée nouvelle pour laquelle nous sommes en train de nous battre. À noter que cette remise des gilets et casques aux taxis-motards de l'Abbé a été suivie par une lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions, ainsi qu'un carnaval de sensibilisation. Restons dans l'arrière-pays pour dire qu'en hommage aux victimes et blessés du drame du stade du 3 avril de Zérékoré, les imams de la région administrative de Kankan, mobilisés au centre islamique de la région, ont imploré la grâce divine pour le repos de l'âme des victimes en signe de solidarité nationale. Explication Diamo Kaba. Un mois après le drame survenu au stade 3 avril de Zérékoré, l'émotion est toujours immense à l'intérieur du pays, comme ici à Kankan. Nabaya démontre sa solidarité envers les victimes et blessés. En première ligne, des imams de la savane guinéenne pour se joindre au large élan de solidarité nationale. Autour du livre saint, ils formulent des bénédictions en guise d'hommage et de compassion pour manifester leur profonde tristesse. Notre motivation est l'une des recommandations du général Mamadi Doumbouya pour consoler ceux qui pleurent la perte de leurs proches. Les mêmes prières touchent le pays pour que règne la stabilité et la cohésion sociale. Réconciliation, à cette prière collective, la notabilité de Baté et les cadres de la région administrative de Kankan pour faire part de leur émotion. La mobilisation est perçue comme un coup de cœur pour trouver un peu de réconfort. Le pardon divin est vivement imploré pour renforcer l'esprit du vivre ensemble entre toutes les obédiences du pays. Donc ceux qui sont partis, il faut qu'on prie pour eux parce qu'ils n'ont plus besoin d'autre chose, c'est la prière. C'est pourquoi ça a été initié partout en Guinée aujourd'hui de prier pour nos illustres-là et prier pour la Guinée, pour la paix. Cette prière et cette lecture du Saint-Coran sont inspirés de l'esprit patriotique du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya.
une action collective de grâce spirituelle pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par le drame du stade 3 avril de Zérékoré. Un drame qui marque encore les esprits. Vers la fin du manque d'eau à Bokaria, dans la commune urbaine de Kindia, les populations de ce district d'environ 10 000 habitants viennent d'être dotées de 2 forages réalisés par un fils de Kania. La remise a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le gouverneur de Kindia. Nabi Kamara nous en dit davantage. L'ambiance était à la fête jeudi à Bokaria. Ce district rural relevant de la commune urbaine de Kindia vient de bénéficier de 2 forages. L'un dans le chef-lieu du district, l'autre à Wani, un secteur où le problème d'eau potable se pose avec acuité. Nous sommes 4 vieilles femmes à aller chaque jour à la recherche de l'eau potable sur la montagne loin du village. Si ce temps béni de Dieu vient nous aider à sortir de ce calvaire, nous ne pouvons que rendre grâce au Tout-Puissant et le remercier pour l'œuvre humanitaire. Que Dieu le protège contre les forces du mal. Elhadj Abdul Wakil Keita m'avait demandé de lui dire ce qui nous manque dans ce village. Je lui ai répondu que c'est de l'eau, surtout. Aujourd'hui, il veut mettre fin à cette crise. Il faut le remercier. Car, à part les populations, les animaux sauvages et domestiques viennent boire cette eau. Donc nous le resterons indéfiniment reconnaissants. Ces 2 forages sont offerts aux populations de Bokaria par Elhadj Abdul Wakil Keita, l'érudit de Kindia. Une œuvre humanitaire qui vient soulager des âmes qui sollicitent davantage de bonne volonté pour satisfaire leurs besoins en infrastructures scolaires, sanitaires, bref, tout ce qui peut les aider à améliorer leurs conditions de vie. Nous remercions le donateur pour ce geste magnanime qui ne cesse de faire pour la population de Kindia. C'est un honneur, c'est une fierté qu'un fils du pays, un fils de Kindia, vient donner du forage à sa population. Tout cela grâce au président de la République, chef de l'État-chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a libéralisé les initiatives. La population du district de Bokaria est estimée à 10 000 habitants. À Macenta, prise de fonction des nouveaux conseillers du quartier de la commune urbaine, la cérémonie a connu une forte mobilisation des populations, ce qui témoigne de leur adhésion totale aux idéaux de développement, de paix et de sécurité portés par le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Reportage lancé Kamisoko, Saliou Paye, Lamine Diallo. Dans la préfecture de Macenta, c'est une nouvelle ère qui s'annonce avec l'installation des nouveaux conseillers de quartier et de district. Au nombre de 31, ces nouveaux présidents de conseil de quartier de la commune urbaine sont désormais les interlocuteurs directs des autorités sur les questions de développement, de paix et de sécurité dans leurs localités respectives. Il n'y a pas un développement durable. Aucune société ne peut se développer s'il n'y a pas la quiétude, s'il n'y a pas la paix. Et cette paix-là, c'est dans les quartiers. Les bandits se trouvent dans les quartiers. Ils sont logés dans les quartiers. C'est eux qui doivent nous aider à démanteler ces réseaux de bandits. C'est eux qui doivent nous remonter les informations. Il n'y a pas de commandement qui n'est pas heurté à des situations. Vous ne serez jamais aimé par des gens. C'est une partie qui va vous aimer. Mais si vous verrez que beaucoup vous aiment, c'est que ça dépend de votre travail. Pardon, mettez de l'effort dans votre obligation et nous sommes à votre entière disposition pour tout besoin. Insuffler une nouvelle dynamique dans le processus de développement de Macenta est certes une tâche difficile, mais pas insurmontable aux yeux des promus. Ensemble, ils comptent fédérer les efforts pour répondre aux attentes des populations. Remercier le président général Mamadi Doumbouya d'avoir mis sa confiance en nous. J'avoue que c'est une grande tâche. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous pourrons faire l'affaire. Nous comptons entièrement sur votre engagement pour la mise en œuvre des actions de développement à travers
la mobilisation efficace des ressources. Dans l'élan de refondation prôné par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ses hommes et femmes promettent de s'appliquer à la tâche pour l'intérêt commun des citoyens. En témoigne cette forte mobilisation des populations à l'occasion de la prise de fonction de ces nouveaux dirigeants locaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.